Salut l'Afrique, salut le monde, salut la famille. On est le 26 janvier. Non, réveillez-vous, on est déjà le mardi 27 janvier 2026 au matin et je n'ai toujours pas fermé l'œil. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de vivre après cette CAN 2025 au Maroc, ce n'est plus du football, c'est un film de mafia, c'est un braquage à ciel ouvert qui se termine en règlement de compte dans les bureaux feutrés de la CAF. Écoutez-moi bien, parce que ce matin, les masques tombent et la poussière du stade de Rabat ne suffit plus à cacher l'odeur de brûlé qui s'échappe des instances. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois. Oui, bravo aux Lions de la Teranga qui ont douché tout un peuple le 18 janvier dernier. Mais le vrai match, il a commencé hier, le 26 janvier, et il explose ce matin du 27. Vous avez vu les titres? Vous avez entendu les bombes? On n'est plus dans la célébration, on est dans le scandale d'État. La bombe numéro 1, elle nous vient tout droit de Dakar. Abdoulaye Fall, le patron de la fédération sénégalaise, a décidé de ne plus se taire. Hier après-midi, il a lâché des phrases qui vont faire trembler les murs de la CAF jusqu'en 2030. Il a dit quoi? Il a dit tout haut ce que tout le monde chuchote dans les couloirs. Le Maroc tient la CAF et décide de tout. Boum, dans vos dents. Le mec est président de la Fédé championne d'Afrique, il vient de gagner et pourtant il est furieux. Pourquoi? Parce qu'il explique que pendant toute la finale, pendant toute la compétition, le Sénégal a dû jouer contre 11 joueurs, 3 arbitres et une régie VAR qui semblait être sous hypnose marocaine. Fall accuse la CAF d'avoir tout fait, absolument tout, pour offrir ce trophée sur un plateau d'argent aux Lions de l'Atlas. Et le pire, c'est que même la FIFA de Gianni Infantino est restée muette, pas un message de félicitations officiel digne de ce nom pour le Sénégal au moment du sacre, comme si la victoire des Sénégalais avait cassé le scénario écrit d'avance par Fouzi Lekja et Patrice Motsepe. On est le 27 janvier et l'Afrique du football est coupée en deux. D'un côté, ceux qui célèbrent la victoire du courage sénégalais, de l'autre, un système qui ne digère pas l'échec de son plan marketing. Parce qu'on va se dire les vérités ici, sur Alex Footfire, on ne caresse pas dans le sens du poil. Cette CAN au Maroc, c'était censé être la vitrine mondiale, le tapis rouge pour le mondial 2030, la preuve que Lekja est le nouveau roi du continent. Mais le terrain a parlé et le terrain a dit non, mais à quel prix? Regardez les polémiques qui ressortent ce matin. On parle de ces réunions secrètes le 26 janvier au soir pour décider des sanctions contre le Sénégal. Pourquoi? Parce que les Sénégalais auraient trop fêté? Parce qu'ils ont dénoncé l'arbitrage? C'est le monde à l'envers. Le vainqueur est menacé de sanctions disciplinaires par le perdant qui contrôle les instances. C'est ça votre football? C'est ça votre nouvelle Afrique? Et parlons-en de cette finale du 18 janvier dont on analyse encore les images ce matin du 27. Ce but de Sadio Mané dans les prolongations, c'est un miracle. Un miracle parce que avant ça, on a vu des choses inexplicables. Pourquoi le VAR n'a pas fonctionné sur cette faute flagrante dans la surface marocaine en première mi-temps? Pourquoi les micros des arbitres semblaient coupés à chaque fois qu'une décision litigieuse pouvait pénaliser le pays hôte? Hier, le 26 janvier, des experts en arbitrage ont publié un rapport indépendant qui est en train de fuiter sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi? Que le Maroc a bénéficié de largesses systématiques tout au long du tournoi. Pas seulement en finale, mais depuis le début. Vous vous rappelez du quart de finale contre le Cameroun, le scandale Mbeumo? On va y revenir, mais ce matin du 27 janvier, le dossier est sur la table et ça pue la corruption à plein nez. Le président de la Fédé sénégalaise ne s'est pas arrêté là. Il a parlé de la mainmise sur les désignations arbitrales. Comment se fait-il que pour les matchs cruciaux du Maroc, on retrouvait toujours les mêmes noms, les mêmes visages, ceux qui ne voient rien quand il faut? Ce matin, à Rabat, l'ambiance est glaciale. Les supporters marocains sont dans la tristesse et on les comprend. Perdre à la maison, c'est dur. Mais les dirigeants, eux, sont en mode gestion de crise. Ils essaient d'étouffer les propos d'Abdoulaye Fall. Ils essaient de dire que c'est de la jalousie. Mais est-ce que c'est de la jalousie quand le monde entier a vu ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de la jalousie quand l'Espagne et le Portugal, vos partenaires pour 2030, commencent à envoyer des émissaires pour vérifier si vous êtes capable d'organiser un événement sans que l'arbitrage devienne une affaire d'État?
Oui, parce que c'est ça la grosse info de ce 27 janvier matin. L'Europe commence à flipper. Les journaux espagnols titrent ce matin sur l'insécurité sportive au Maroc. Ils ont peur que le scandale de la CAN 2025 ne vienne salir leur Coupe du Monde. Ils voient les accusations de corruption, ils voient les tensions diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc qui ont explosé hier avec ces rumeurs d'agression de supporters. Même si l'ambassade a démenti, le mal est fait. L'image de marque en a pris un coup. Le scénario était parfait. Le Maroc gagne, Leghja est le héros, Motsepe applaudit et on file vers 2030 avec le sourire. Mais le Sénégal a brisé le jouet. Et depuis hier, le système essaie de recoller les morceaux en attaquant frontalement le Sénégal. C'est une honte absolue. On est là pour parler de football, de tactique, de talent et on se retrouve à parler d'emails secrets envoyés aux arbitres 24 heures avant les matchs. On se retrouve à parler d'une application Yalla pour les visas qui aurait servi de filtre pour écarter les supporters trop bruyants des pays adverses. C'est ça la réalité de cette CAN 2025. Restez branchés, car dans la suite, on va plonger dans le dossier noir de l'arbitrage, le cas Walid Regragui qui joue sa tête ce matin et ce penalty de Brahim Diaz qui fait encore rigoler ou pleurer toute l'Afrique. Alex Footfire, on ne dort pas, on enquête, on balance, la suite arrive et ça va brûler encore plus fort. On continue le carnage, la famille. Écoutez bien ce qui vient parce que ce matin du 27 janvier, les dossiers s'empilent sur mon bureau et ce que je vais vous révéler sur l'arbitrage de cette CAN 2025 va vous donner envie de vomir. On a tous vu ce qui s'est passé pendant ce tournoi, mais là, on parle de preuves. On parle de témoignages de juges de touche qui commencent à avoir peur pour leur carrière et qui balancent tout sous couvert d'anonymat. Vous vous rappelez de la demi-finale? Vous vous rappelez de ce qui est arrivé à l'Algérie face au pays hôte? C'était le 14 janvier, une date qui restera comme le jour où l'équité sportive a été enterrée dans le sable de Tanger. Ce matin, un rapport interne de la commission d'arbitrage de la CAF a fuité. Et devinez quoi? On apprend que les communications entre l'arbitre central et la cabine VAR ont été mystérieusement interrompues pendant 7 minutes, pile au moment où il y avait une main flagrante dans la surface marocaine. 7 minutes de blackout total et on veut nous faire croire que c'est un problème technique en 2026 avec la technologie qu'ils ont déployée pour épater le monde avant 2030. Laissez-moi rire, c'est un sabotage en règle. Hier soir, le 26 janvier, Vladimir Petković a encore hurlé son dégoût dans une interview pour une chaîne privée suisse. Il a dit que durant toute sa carrière, il n'avait jamais vu une pression pareille sur le corps arbitral. Les arbitres entraient dans le stade et savaient déjà qu'ils ne pouvaient pas siffler contre le Maroc sous peine d'être blacklistés des compétitions internationales. Voilà où on en est. On est le 27 janvier et on réalise que le Sénégal n'est pas seulement un champion d'Afrique, c'est un rescapé, un survivant d'un système qui voulait les éliminer dès les huitièmes de finale. Et parlons de Walid Regragui. Hier, toute la journée du 26, les rumeurs ont circulé sur sa démission. Ce matin, le 27, l'info tombe. Il reste, mais il est sous tutelle. Fouzi Leghja ne lui pardonne pas d'avoir échoué à domicile alors que, je cite les bruits de couloir, tout avait été mis en place pour le succès. Tout avait été mis en place, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même avec les dépipés, même avec le public, même avec le VAR en panne quand ça arrange, ils n'ont pas réussi à battre ces lions de la Teranga affamés. C'est l'humiliation totale pour le projet Leghja. Et là, ce matin, la vengeance commence. Vous avez vu les nominations pour le prochain trophée du joueur africain de l'année qui ont été discutées hier en urgence. On essaye d'écarter Sadio Mané. On essaye de nous faire croire que Brahim Diaz mérite le titre alors qu'il a disparu en finale dès que l'intensité se montait d'un cran. C'est du vol. C'est un braquage de l'histoire du foot africain. Diaz est un immense joueur, on l'adore au Real, mais sur cette CAN, le patron c'était Lamine Camara, le patron c'était Nicolas Jackson, le patron c'était la solidarité sénégalaise. Mais non, la CAF veut des paillettes. La CAF veut plaire aux sponsors européens pour préparer le mondial. Ils veulent une icône qui brille sur les réseaux sociaux, pas un guerrier qui sue le sang sur le terrain de Casablanca. Il faut aussi qu'on parle du scandale des billets et de l'application Yalla. Hier, des centaines de supporters ivoiriens et nigérians qui étaient restés pour la fin du tournoi ont déposé une plainte collective. Ils accusent les autorités organisatrices d'avoir bloqué leurs accès au stade pour la finale alors qu'ils avaient des
billets payés rubis sur l'ongle. Pourquoi? Pour remplir le stade uniquement de drapeaux rouges et verts. Ils ont créé une zone de fans factice où les supporters étrangers ont été parqués comme du bétail alors que les tribunes VIP étaient pleines de politiciens qui ne connaissent même pas la règle du hors-jeu. C'est ça l'image qu'on veut donner? Ce matin du 27 janvier, l'Afrique du foot a la gueule de bois. On se rend compte que cette CAN a été organisée pour une seule nation et pour un seul homme, Patrice Motsepe. Il est où dans tout ça? Il est où le président de la CAF qui nous promettait de la transparence? Hier, on l'a vu sur des photos privées en train de dîner avec les pontes de la fédération marocaine, alors que le Sénégal attendait toujours des excuses pour les incidents du protocole lors de la remise des médailles. C'est une insulte. Le Sénégal gagne et on traite Aliou Cissé comme un intrus sur le podium. On lui coupe le micro, on limite son temps de parole en conférence de presse parce qu'il commençait à dénoncer les pressions subies par ses joueurs. Ce 27 janvier, je vous le dis, c'est le début d'une guerre froide dans le foot africain. Il y a le bloc de l'Afrique de l'Ouest qui ne veut plus se laisser marcher dessus par le lobby du Maghreb et de la CAF version marocaine. On a entendu des bruits comme quoi une réunion secrète aurait eu lieu hier soir entre plusieurs présidents de fédérations d'Afrique subsaharienne. Ils menacent de boycotter certaines commissions de la CAF si l'ECJA ne lâche pas son emprise sur les arbitres. Vous imaginez le séisme? Une CAN sans le Nigeria, sans le Sénégal, sans le Cameroun, sans la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous pend au nez parce que, à force de vouloir trop contrôler, la CAF est en train de casser le jouet. Et pendant que tout ça brûle, la FIFA regarde ailleurs. Infantino est trop occupé à calculer les profits du mondial 2030 pour s'occuper de l'éthique sportive en Afrique. Ce matin sur Alex Footfire, je vous le dis, on ne va pas lâcher. On a les noms des arbitres qui ont reçu des cadeaux avant les quarts de finale. On a les noms des hôtels où des officiels de la CAF ont rencontré des agents d'influence. C'est dégoûtant. On nous vend du rêve, on nous vend de la fraternité africaine, mais derrière le rideau, ce sont des coups de poignard. Regardez ce qui se passe avec le cas de Chancel Mbemba. Hier, le 26 janvier, il a encore été entendu par une commission de discipline pour des propos tenus il y a 2 semaines. Ils ne lâchent rien. Ils veulent punir tous ceux qui osent l'ouvrir. Ils veulent une Afrique du foot qui sourit et qui se tait. Mais ici, sur cette chaîne, on ne se taira jamais. Ce matin du 27 janvier, je reçois des messages de partout, de Bamako, de Yaoundé, de Kinshasa, de Luanda. Tout le monde dit la même chose. Alex, dis la vérité sur ce qui s'est passé dans le tunnel du stade d'Agadir. Et la vérité, elle fait mal. La vérité, c'est qu'il y a eu des intimidations physiques. La vérité, c'est que des joueurs ont été insultés sur leur couleur de peau par des officiels en costume cravate. Oui, vous avez bien entendu. Le racisme au sein même de notre continent, orchestré par ceux qui devraient le combattre. C'est le grand dossier qu'on va déballer dans la prochaine partie. Parce que ce matin, les langues se délient et les preuves vidéo arrivent sur Telegram. Restez là, ne bougez pas, parce que ce qu'on va balancer sur les coulisses de la loge présidentielle lors de la finale va faire sauter les serveurs. On est ensemble, le combat continue et le feu ne fait que commencer. Vous pensiez que c'était fini parce que le trophée est à Dakar? Non, mes amis. Le vrai trophée, c'est la vérité et elle appartient au peuple, pas aux bureaucrates de Rabat ou du Caire. Ce matin du 27 janvier 2026, je vous annonce que le football africain est à un tournant. Soit on nettoie la maison, soit on accepte que tout soit écrit d'avance dans des bureaux climatisés. Et moi, Alex Footfire, je choisis le balai. On va nettoyer tout ça, un nom après l'autre, un scandale après l'autre. Préparez-vous pour la suite, car on va parler du financement occulte de cette CAN et de l'argent disparu des droits télé que les fédérations pauvres attendent toujours. C'est l'heure des comptes et la calculatrice d'Alex ne fait pas d'erreur. On se retrouve tout de suite pour la 3e partie. Préparez vos masques à gaz parce que l'odeur de la corruption va devenir irrespirable. On rentre dans le dur, la famille, on rentre dans la zone rouge, là où l'argent coule, mais ne finit jamais dans les bonnes poches. Ce matin du 27 janvier, on va parler des chiffres qui font mal, des chiffres que la CAF essaie de maquiller avec des sourires de façade et des communiqués de presse bidons. Écoutez-moi bien, hier, le 26 janvier, une source interne à la trésorerie de la Confédération africaine de football a laissé fuiter un document qui va faire l'effet d'une bombe thermonucléaire. On y parle des revenus des droits télé de cette CAN 2025 au Maroc. On parle de centaines de millions de dollars de contrats signés avec des diffuseurs mondiaux, mais quand on regarde la répartition pour les fédérations nationales, c'est le désert total. Où est passé le pognon? C'est la question que tout le monde se pose ce matin du 27 janvier à Dakar, à Bamako, à Conakry et partout ailleurs.
pendant que les officiels se pavanent dans des suites à 5 000 € la nuit dans les palaces de Marrakech, certaines délégations ont dû se battre pour obtenir des conditions d'entraînement dignes de ce nom. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal que le pays organisateur dépense des milliards pour des stades clinquants, mais que les miettes reversées aux petites nations ne suffisent même pas à payer les primes des joueurs? C'est un scandale financier qui dépasse l'entendement. On nous a vendu la canne de la modernité, on nous a servi la canne de l'opacité. Hier soir, le président d'une fédération d'Afrique centrale, dont je tairai le nom pour l'instant pour sa sécurité, m'a confié qu'on leur avait promis une augmentation des dotations de 40% avant le tournoi. Ce matin, ils ont reçu un virement qui correspond à peine à ce qu'ils touchaient en 2021. C'est du vol qualifié. C'est un mépris total pour ceux qui font vivre le foot sur le terrain. Et pendant ce temps, on apprend que des commissions occultes auraient été versées à des intermédiaires basés à Dubaï pour faciliter certains contrats de sponsoring. Des intermédiaires qui, comme par hasard, sont très proches du premier cercle de Patrice Motsepe et de Fouzi Lekja. On est en plein dans le conflit d'intérêts. On est dans la mafia en col blanc. Mais ce n'est pas tout. Ce matin du 27 janvier, on découvre le poteau rose sur l'infrastructure numérique de la compétition. Vous vous souvenez de l'application Yala, celle qui devait révolutionner l'accès au stade? On nous a dit que c'était le top du top, la technologie de pointe marocaine. Résultat, un fiasco total qui a servi de filtre idéologique. On a des preuves que l'algorithme a été conçu pour favoriser l'achat de billets par des adresses IP locales au détriment des supporters venant du reste du continent. C'est une forme de ségrégation numérique. Hier, le 26 janvier, des ingénieurs informatiques ont analysé le code de l'application et ce qu'ils ont trouvé est effarant. Des lignes de code qui bloquaient systématiquement les demandes venant de certaines zones géographiques africaines sous prétexte de maintenance serveur. On a voulu vider les stades de la ferveur subsaharienne pour s'assurer que le public soit acquis à une seule cause. Et malgré ce trucage massif, le Maroc a quand même perdu. C'est ça qui fait le plus mal aux dirigeants ce matin. Ils ont investi des millions dans la manipulation et le terrain leur a craché au visage. C'est la victoire du football authentique sur le football de laboratoire. Mais attendez, le pire arrive. On parle de la logistique. Des équipes comme la Mauritanie ou le Cap-Vert, qui ont été les surprises héroïques de ce tournoi, ont été logées dans des établissements qui ressemblaient plus à des chantiers qu'à des hôtels de sportifs de haut niveau. On parle de coupures d'eau, de nourriture inadaptée, de bus qui tombent en panne en plein trajet vers le stade. C'était fait exprès? La question se pose ce matin du 27 janvier. Est-ce qu'on a voulu saboter physiquement les outsiders pour dégager la voie aux favoris du système? Quand on voit la différence de traitement entre les grandes nations et les autres, on ne peut que se poser des questions. Le football africain ne peut pas grandir si on traite 80% des participants comme des invités de seconde zone. Et que dire de la pression médiatique? Hier, le 26 janvier, 3 journalistes indépendants ont vu leur accréditation être révoquée pour le gala de clôture. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des questions dérangeantes sur le coût réel du nouveau stade de Rabat. Un stade qui, selon les chiffres officiels, a coûté 2 fois plus cher que prévu. Où est allé l'excédent? Dans quelle poche? Ce matin du 27 janvier, la presse marocaine aux ordres essaie de noyer le poisson en parlant uniquement de la beauté des cérémonies. Mais sur Alex Footfire, on regarde ce qu'il y a derrière les paillettes, on voit les ouvriers qui n'ont pas été payés, on voit les petits commerçants qui ont été chassés des abords des stades pour laisser la place aux franchises multinationales. Cette CAN 2025 a été un rouleau compresseur capitaliste qui a écrasé l'âme du foot africain. Et le plus triste, c'est que la CAF applaudit. Motsepe applaudit parce qu'il voit les dividendes. Mais nous, on voit la mort lente de notre identité sportive. Regardez le dossier de l'arbitrage vidéo, le VAR. Ce matin, on a des informations sur la société prestataire. Une boîte obscure qui n'avait aucune expérience dans le football de haut niveau avant ce tournoi. Comment ont-ils obtenu le marché? Par quel miracle? On parle de liens étroits entre les patrons de cette boîte et des membres influents du comité d'organisation. C'est pour ça que le VAR ne marchait jamais quand il fallait vérifier une faute sur un joueur sénégalais ou nigérian. C'est pour ça que les images n'étaient jamais disponibles sous le bon angle. On nous prend pour des imbéciles. On est le 27 janvier et l'Afrique entière réclame une enquête indépendante. Pas une enquête de la CAF par la CAF pour la CAF. Non, une vraie enquête menée par des experts internationaux neutres. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils savent que si on ouvre le couvercle de la marmite, l'odeur sera tellement forte que le monde entier se bouchera le nez. Il y a aussi ce scandale des tests médicaux.
Hier, une rumeur persistante a circulé sur des tests antidopage qui auraient été égarés ou contaminés pour certains joueurs clés. Ce matin du 27 janvier, l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, commence à s'intéresser au dossier. Pourquoi certains prélèvements n'ont-ils jamais été envoyés au laboratoire de référence? Pourquoi y a-t-il eu des retards inexpliqués dans la publication des résultats après les quarts de finale? Si on commence à toucher à l'intégrité physique des joueurs et à la validité des résultats médicaux, c'est la fin de tout. Le foot africain ne s'en remettra pas. Alex Footfire, c'est la chaîne de la vérité. Et la vérité ce matin, c'est que cette CAN 2025 a été le théâtre d'une corruption systémique à tous les niveaux, financier, technologique, arbitral et maintenant médical. Le sacre du Sénégal est un miracle de Dieu, parce que contre de telles forces occultes, personne ne devait gagner à part le Maroc. Mais la justice divine a parlé sur la pelouse. Maintenant, il faut que la justice des hommes parle dans les bureaux. On ne peut pas laisser l'ECJA et sa clique transformer notre passion en un casino privé où les règles changent selon leurs humeurs. Mais c'est chaud, hein? C'est très très chaud là. En tout cas, sans commentaire. J'ai eu ma dose pour ce soir. Restez scotché parce que le meilleur reste à venir. Ici, c'est la vérité nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Abonnez-vous et partagez. Rec Eto ou bien Eto Rec, parce que la présidence de la CAF s'annonce déjà disponible. Et il faudrait que le Grand Neuf puisse le prendre et qu'il puisse le gérer en maître. On est ensemble.